Eh bien bonjour les amis, aujourd'hui nous allons voir comment activer le multisite sur son site WordPress. Vous allez me dire à quoi ça peut servir un multisite? Eh bien tout simplement à créer plusieurs sites avec des sous-domaines. Dernièrement j'ai eu un client qui m'a demandé ça et j'ai donc mis en place le multisite. C'était vraiment intéressant à mettre en place parce que ça vous permet d'avoir un seul site WordPress et de là de décliner en plusieurs sites. Ça vous évite d'installer plusieurs plugins à chaque fois que vous créez un sous-domaine par exemple de ces mêmes sites. Vous devez remettre les plugins, les mêmes thèmes, vous devez tout recommencer et c'est vrai que ça devient infernal de recommencer les choses. Et le multisite est extraordinaire pour ça. Vous avez deux manières, deux façons de mettre des multisites. Vous avez des multisites par sous-répertoire, donc nom-domaine.com slash votre site, ou par exemple si vous avez nom-domaine.com et avant le nom de domaine, vous avez par exemple un mot-clé sur lequel vous voulez positionner. Dépannage.nomdomaine.com par exemple. Donc ce qui est intéressant pour le référencement naturel, c'est de créer donc un nom de domaine, un sous-domaine, ce qu'on appelle un sous-domaine. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va passer sur mon écran et je vais tout vous expliquer comment mettre en place un multisite. Alors à tout de suite. Donc nous revoilà sur le site internet de mon client. Et vous pouvez voir, bon ça c'est un site, juste une démonstration, hein. C'est un des sites que je peux générer, que je le génère et lui avec Elementor après il rentre dedans pour les modifier. Donc là sa question était à la base, voilà, crée-moi dépannage.lavvaisselle-fr.com, réparation.lavvaisselle-fr.com et prix.lavvaisselle-fr.com. Donc tout le monde aurait créé un domaine tout seul avec un WordPress qui pouvait fonctionner tout seul dedans. Lui non, il m'a dit mets-moi en place le multisite sur ce domaine-là, donc lave-vaisselle-fr.com. Donc on y va dessus. Et là, vous voyez, vous pouvez voir ici, j'ai activé le multisite. Alors comment faire pour activer le multisite? Donc on va aller dans lave-vaisselle-fr.com. On va éditer le wp-config. Voilà. Et là on descend et on active cette phrase. Je la mettrai dans les commentaires. Après cette phrase-là, il faudra bien faire attention qu'il y a bien cette phrase-là. Et c'est juste après cette phrase. Il faut ajouter defined wp allow multisite true. Donc une fois que vous avez activé ça, vous allez donc sur le site lui-même et là vous allez voir dans outils création du réseau. Donc là vous allez donc dans outils configuration de réseau, vous allez là-dedans, parce que là-bas dans le site je l'ai pas, j'ai déjà activé donc je le vois pas. Donc c'est normal que je le vois pas, mais ça voilà, vous allez répondre aux questions et à un moment donné il va vous dire est-ce que vous voulez créer un sous-domaine. Est-ce que vous voulez créer un sous-domaine du style, je vais vous montrer ça, nom de domaine.com slash mot-clé ou mot-clé point nom de domaine.com par exemple. Donc comme ce site était installé depuis très longtemps, donc on peut que l'installer en mode mot-clé.nomdedomaine.com. Donc ça veut dire que vous devez gérer vos DNS et rajouter des entrées dans la DNS. On va aller voir dans la DNS ici. Voilà, je suis dans lavvaisselle.com sur OVH. Et là, vous voyez, par exemple, là, il m'a demandé réparation.lavvaisselle.fr et prix.lavvaisselle.fr et dépannage lavvaisselle.fr. Donc j'ai mis les adresses IP en face.
Et il faudra pas mettre aussi en mode www.dépannage et www.prix, 3w.réparation. Faut le faire ça. Ou vous créez ce qu'on appelle un CNAME. Un CNAME, ça permet de renvoyer votre nom 3W vers le 3W. Exemple, là, voilà. Si je mets Toto, je crée mon pseudo-domaine Toto, je renvoie vers la cible, ça va être, voilà, www.toto, renvoyer vers toto.lavsl.com. Voilà, vous faites suivant. Et là, dans ce cas-là, ça s'appelle un CNAME. C'est un raccourci. Tout celui qui va taper www.toto.lavsl.com va atterrir sur toto.lavsl. Ça évite de doubler ici des entrées A, d'avoir deux entrées A. Là, j'ai une seule entrée, j'ai deux entrées A. J'en ai une sans 3W et j'en ai une avec 3W. Maintenant, ça dépend des écoles. Il y a des écoles qui veulent avec un 3W et des écoles sans 3W. Donc voilà, une fois que vous avez rentré ça, vous pourrez ici commencer à créer donc votre multisite. Et là, on va vous demander de modifier le WP config et le .htaccess. Rajouter ces entrées-là au-dessus de la phrase qu'on a vue tout à l'heure. Ici. Voilà. That all stop editing API. On doit mettre, dans ce cas, ces codes juste au-dessus. Vous voyez? Il les a générés automatiquement quand il va vous poser des questions. Et pareil sur le htaccess. Donc si je vais dans le htaccess, par contre là, le htaccess, il va falloir l'effacer complètement. Je vais l'éditer pour vous montrer. Voilà. Là, il faut effacer les htaccess qui est donné par WordPress et coller celui que il vous propose dans l'installation. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, là c'est bon, l'activation est enfin prête. Vous voyez, ça c'est le mode avec des sous-répertoires, mais nous on va être avec le mode avec les sous-domaines avant. Voilà. Donc une fois que vous avez fait ça, vous allez ici. Voilà. Donc là on va aller à la racine dans l'admin. Donc comment ça se gère? Vous allez dans mes sites, tableau de bord. Voilà. Dans tableau de bord, j'ai accès, je suis l'administrateur avec le même mot de passe que vous avez d'admin normal, on le garde et il sera le même mot de passe pour tous les sous-sites. Et ici, vous pouvez voir ici les extensions, comment le gérer. Donc là, si je clique sur le site, voilà, j'ai le site principal, c'est la racine. Et voici les sous-domaines dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui sont ici installés. Maintenant, si j'active un thème ici, voilà, Astra, il faut pas l'activer ici, il faut l'activer dans les sous-domaines. Ici, ça sert, il est déjà activé pour le domaine principal, mais dans ce cas, si vous voulez rajouter un nouveau thème, c'est ici qu'il faut le rajouter pour les sous-domaines. Donc on y va dans les sous-domaines. Si vous voulez aussi rajouter une extension, c'est ici qu'il faut le faire, pour tous les sous-domaines. Donc en fait, vous le faites une seule fois l'installation du thème et des extensions. Et après, vous avez juste à gérer ici les sous-domaines. Par exemple, je vais aller dans dépannage lave-vaisselle. Et là, je peux gérer les comptes pour ce domaine-là. Les thèmes, je peux les activer que pour ce domaine-là. Et je peux le régler. Maintenant, là, je suis dans l'administration. Maintenant, si je veux rentrer dedans, je fais visiter. Et à ce moment-là, on est dans le domaine, voilà, qu'on avait installé. Et puis on peut le gérer à partir d'ici. Je rentre dans le tableau de bord de ce domaine-là. Et voilà, j'ai un WordPress normal en fait. C'est un WordPress normal. Je peux gérer les pages, les articles, tout ça. Voilà. Je suis bien dans le domaine dépannage.lavvaisselle.com. Ce qui est bien aussi, par exemple, comme on est chez O2 Switch, et chez O2 Switch, il y a moyen d'avoir une adresse IP par domaine. C'est vraiment superbe, c'est magique.
Donc je vais vous montrer ça. Voilà, par exemple là, je vais me connecter à son... Voilà, vous avez ici, ne pas oublier aussi d'activer les certificats SSL. Donc pour les SSL, bah, c'est simple. Vous allez dans Let Encrypt. Et là, vous cherchez donc le sous-domaine, par exemple dépannage. Voilà. Là, je peux faire réinstaller, mais normalement, il apparaît ici aussi. Voilà. Dépannage.lavsl.fr. Vous faites générer, et là, vous générez votre certificat SSL. Il va falloir faire ça pour chaque sous-domaine. Après, il va falloir aussi donc lui attribuer une adresse IP différente. Donc c'est simple. Vous allez dans IP Extender. Ici, vous sélectionnez le nom de domaine pour lequel vous voulez avoir une IP différente. Parce que si vous faites un PBN, une armée de blogs pour faire du référencement, ça peut être intéressant d'avoir justement des adresses IP différentes par sous-domaine. Donc là, j'ai plus qu'à chercher dépannage. Je vais voir. Voilà. Et j'ai plus qu'à lui donner une adresse IP libre. Ici. Voilà, et je valide. Je reviens sur mes sites. Donc ici, vous pourrez gérer les thèmes aussi, les activer, les désactiver. Les extensions, pareil, activer, désactiver. Vous pouvez créer des utilisateurs normalement pour ce domaine-là. Et donc tout gérer à partir de là. Voilà, vous pouvez activer, réactiver les comptes, gérer les extensions et gérer les thèmes à partir d'ici. Donc c'est vraiment super intéressant de pouvoir faire ça. Si je veux revenir dans mes sous-domaines, je clique sur tableau de bord. Voilà, les extensions, je peux les gérer à partir de là. À moins des mises à jour, je peux lancer une mise à jour. Ok. Ok, donc là, il y a des mises à jour, on va les faire. C'est important de mettre à jour parce que sinon ça fait des failles de sécurité. Donc il est important d'activer les mises à jour sur les plugins. C'est ce que je vais faire là. Je vais cocher ici. Et là je vais faire activer sur le réseau. Activer les mises à jour automatiques. Et là je vais activer ça. Donc là vous voyez c'est activé mise à jour. Pas activé. Là elles sont activées. Voilà. Je pense qu'on a fait un peu le tour du multisite. Si vous avez des questions, mettez-les dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, j'espère que vous allez vous abonner et activer les notifications pour recevoir toutes les nouvelles vidéos. Je vous remercie d'avoir vu cette vidéo et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.